La parole est à monsieur, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, une note rédigée par vos propres services en date du 15 avril dernier a rappelé aux ministres les règles applicables à l'approche des élections. J'ai ce document avec moi, Monsieur le Premier ministre, mais je me demande si vous l'avez lu. La période de réserve vous impose une restriction claire de vos déplacements, tout comme vos ministres. Tous vos déplacements ces 3 dernières semaines ont-ils bien été intégrés dans les comptes de campagne de vos candidats? Vos 15 ministres En Marche, Modem, Agir en campagne ont-ils déclaré ces visites de soutien avec l'usage des véhicules de fonction avec chauffeur notamment? Malgré votre soutien, ils ont pourtant été sévèrement sanctionnés par les électeurs. Et comme si de rien n'était, le président de la République inaugure un grand magasin luxueux à Paris et fête la musique à l'Élysée. Oui, l'abstention a été considérable et elle doit nous alerter. Mais là encore, vous faites de la récupération politique. Le ministère de l'Intérieur prépare en effet une campagne de communication pour inciter les jeunes à aller voter au second tour. La ministre Marlène Schiappa pilote cette initiative. Lutter contre l'abstention, oui, mais quand c'est une ministre, par ailleurs candidate à Paris, qui est à la manœuvre, nous avons de quoi nous poser des questions. Madame Schiappa devrait peut-être se concentrer sur son travail de ministre, surtout quand on sait que de nombreux électeurs n'ont pas reçu les documents électoraux alors que c'est de sa compétence. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour mettre un terme à ces graves dysfonctionnements de notre démocratie? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, d'abord, je vous remercie de rappeler que je suis candidate à Paris parce que je ne me serais pas permis de le faire moi-même dans cet hémicycle où je représente le gouvernement. Avec plus de 14%, je vous remercie de le rappeler. Effectivement, nous sommes au 2e tour. Merci beaucoup. Donc, ce que vous venez de poser comme question, en fait, ça s'appelle des injonctions contradictoires ou en bon français de la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous êtes en train de me reprocher à la fois d'être candidate et donc de ne pas exercer mon rôle de ministre, et en même temps, vous me reprochez d'exercer mon rôle de ministre et donc de lancer un appel pour lutter contre l'abstention. Moi, ce que je veux vous dire d'abord pour vous répondre, c'est qu'évidemment, l'entièreté des membres du gouvernement respectent très scrupuleusement les règles qui ont été édictées et les règles strictes données et les consignes données par Monsieur le Premier ministre. Nous avons des autorisations écrites à la fois de Matignon, mais aussi du secrétariat général du gouvernement lorsque nous devons nous déplacer, comme c'est le cas quand il y a, par exemple, comme aujourd'hui, des intempéries ou des événements habituels, et comme c'est le cas quand il y a des événements redondants. Vous savez que ces règles dites de la réserve, elles sont très strictes, elles sont applicables à chacun. Peut-être également au président de région sortant, c'est une question que nous pourrions poser. Et en ce qui concerne les comptes de campagne, oui, dès lors qu'il y a des ministres qui sont obligés d'avoir une protection ou un véhicule, eh bien tout est strictement refacturé au compte de campagne, ce sera public et vous pourrez d'emblée le vérifier. En ce qui concerne la campagne que nous lançons contre l'abstention, je vais vous dire, très transparent, j'ai les premiers visuels ici avec nous. Ce sont simplement les services d'information du gouvernement et de la direction de la communication du ministère de l'Intérieur qui sont en train d'y travailler. Et l'idée, c'est simplement de rappeler quelles sont les compétences de la région, quelles sont les compétences du département, de dire qu'il y a une élection. Nous avions d'ailleurs déjà lancé une campagne précédemment et c'était une demande des parlementaires et j'avais donné un avis favorable du gouvernement ici même parce que vous aviez collectivement sollicité la possibilité qu'il y ait des campagnes pour rappeler les prérogatives des conseils régionaux et des conseils départementaux. Eh bien, on s'aperçoit simplement qu'il y a particulièrement beaucoup de jeunes qui ne sont pas allés voter. Et c'est très préoccupant de se dire que la jeunesse, les nouvelles générations qui représentent l'avenir, ne retrouvent pas le chemin des urnes. Voilà pourquoi cette campagne sera menée et je la tiens à votre entière disposition à la sortie de l'hémicycle si vous le souhaitez. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais vous interroger, je voulais demander, Madame la Ministre, sur pourquoi cette campagne seulement en direction des jeunes et pas d'autres citoyens. Et puis, concernant les comptes de campagne, soyez certaine, Madame la Ministre, que nous vérifierons scrupuleusement que tous les déplacements ont bien été mentionnés dans les comptes de candidats de la République En Marche.